Barkhane transfère aujourd'hui cette base opérationnelle avancée à ses partenaires maliens. Le 19 avril dernier, après celle de Kidal, Tessalit et Tombouctou, l'armée française quitte la base de Gossi. Derrière ce retrait, qui semble se dérouler en bon ordre, en réalité, les militaires français sont en alerte. Un ennemi puissant cherche à les déstabiliser. La Russie, qui sur ordre de Vladimir Poutine prend la France pour cible depuis plusieurs mois en Afrique. Alors que les derniers véhicules militaires partent, le renseignement français décide de placer un drone au-dessus de ce qui est maintenant son ex-base pour la surveiller. Et à peine 12 heures plus tard, il repère des pick-up suspects. Ça, ce sont des véhicules de fabrication chinoise, des véhicules type Dongfeng, dont se sert la société militaire privée Wagner pour se déplacer sur le territoire malien. Wagner, une société militaire privée russe, réputée proche du Kremlin. Les mercenaires sont alors en train de prendre possession du camp français, mais pas seulement. À environ 4 km de la base, le drone repère aussi 11 hommes en treillis. 2 sont en train de jeter des pelletées de sable sur des corps inertes. Au même moment, un compte Twitter malien publie une vidéo d'un charnier d'une dizaine de personnes enfouies sous le sable. C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossi. On ne peut pas garder le silence. L'auteur du tweet, qui accuse l'armée française d'avoir dissimulé un charnier, se décrit comme un patriote malien. Une recherche, à partir de son compte Twitter, ramène pourtant vers un compte VK, le Facebook russe. Un compte appartenant à un certain Alexander. La symétrie de sa vidéo avec celle du drone frappe. Ce qu'on observe, c'est 2 personnes qui sont en train de prendre des photos et qui sont en train de faire un mouvement circulaire autour du charnier pour prendre des images. Ce qui est une preuve supplémentaire, c'est quand on met en parallèle ces vues aériennes, où on voit ces gens tourner et prendre des photos, avec ce qui est mis en ligne sur Twitter par le faux compte russe, où on voit exactement le même mouvement, mais pris du sol. Ce qui nous permet, nous, de confirmer le fait que les images qu'on voit par vue aérienne correspondent exactement aux images qui ont été tournées par les personnes qui ont créé ce faux charnier, qui ont tenté de nous accuser d'un crime de guerre. 2 vidéos filmées au même endroit, au même moment, mais qui ne racontent pas la même histoire. Celle filmée au sol a un avantage, elle a été diffusée involontairement par les Russes sur Twitter, avec le son. On entend 2 Maliens chargés d'ensevelir les corps. On comprend à travers leurs échanges en langue bambara qu'ils doutent de la version que leur ont fournie les mercenaires russes. Je crois pas à ce qu'ils nous racontent. Je suis saoulé par leur attitude. Tu ne creuses pas assez. Les corps doivent être bien recouverts. Ils parlent sans crainte d'être compris par les autres hommes en treillis. Impossible de déterminer la couleur de peau de ces derniers. Mais pour l'état-major français, il n'y a aucun doute. Ce sont des hommes de Wagner. On a un recoupement de renseignements qui nous permettent d'affirmer sans aucune hésitation que la société militaire privée Wagner a participé à cette mise en scène, voire l'a organisée. Qui a tué ces hommes? D'où viennent ces corps? Impossible de le savoir. Pour déjouer la manipulation, les militaires ont fait fuiter des renseignements aux médias. Une première pour la Grande Muette. Ça illustre le principe de la déclassification de renseignements militaires à but informationnel. La seule façon que nous avons de combattre ce type d'attaque, c'est de faire preuve de transparence et c'est de pouvoir apporter la preuve du mensonge, de la désinformation qui est organisée par nos adversaires, qui utilisent des méthodes que nous n'utiliserons jamais. Qui est cette milice secrète qui s'en prend à la France? Fondée en 2014, d'abord pour combattre dans le Donbass, en Ukraine.
la milice Wagner étend rapidement son périmètre d'action. Les mercenaires russes sont désormais présents dans 10 pays, dont 6 en Afrique. Dernier en date, le Mali. Une implantation que Moscou tente de légitimer à grand renfort de propagande. Comme ici, dans ce film d'action qui a pour décor la Centrafrique. Les hommes de Wagner se présentent comme des héros qui n'ont peur de rien. Merci. Les actions de Wagner sont aussi mises en scène dans des dessins animés. Là, les mercenaires sont des anges blancs aux yeux rouges, venus à la rescousse des habitants. Мама, почему трясется земля? Не бойся, милая. Это ангел, пришедший с далекого севера, спасает наши жизни и наш город. La milice vise en priorité les États les plus vulnérables. Là où on a énormément de gouvernements instables, d'autorités corrompues, avec énormément de matières premières. Pour eux, l'Afrique, c'est un peu la dernière frontière. Et leur arrivée au Mali inquiète la France, dont les derniers soldats ont quitté le pays le 15 août dernier. Le phénomène que nous voyons au Mali, c'est la présence des mercenaires de la société privée Wagner. Ces mercenaires sont présents depuis plusieurs années en République centrafricaine avec des exactions terribles contre les populations civiles, qualifiées par les Nations Unies. Et ils arrivent au Mali avec des finalités prédatrices. D'après l'ONG Human Rights Watch et l'ONU, en quelques mois de présence, la milice a tué des centaines d'innocents. Les Blancs ont tué plus de personnes que les Noirs. C'était horrible. Les Blancs tuaient. Sur fond de sentiments anti-français à Bamako, Wagner inonde aussi les réseaux sociaux de fake news. J'appartenais au groupe de soutien à l'islam, proche d'Al-Qaïda. On enlevait des gens, même des enfants. Tout cela, on l'a fait sur ordre des Français. Des fake news en apparence grossières, mais aux conséquences parfois tragiques. S'il ne s'écarte pas, on va devoir utiliser la force. Que cherche vraiment l'armée de l'ombre de Poutine au Mali? Comment la France tente-t-elle de riposter? Il n'est pas question de se laisser faire. Et donc on va le faire avec les moyens et les capacités dont on dispose pour tuer dans l'œuf les attaques informationnelles dont nous faisons l'objet. Nous avons enquêté sur ces mercenaires de Poutine qui déstabilisent la France en Afrique. Pour en savoir plus sur cette milice secrète, nous avons d'abord rendez-vous dans un parking. L'homme que nous retrouvons traque les paramilitaires de Wagner. Il est l'un des premiers à avoir repéré leur présence au Mali. Une arrivée en catimini. Sur les réseaux sociaux où il partage ses découvertes, il se fait appeler Gerjon. Ce trentenaire néerlandais n'est pas agent secret, mais un ingénieur passionné d'aviation. Il fait du flight tracking. Il est capable de suivre à la trace les vols d'avions, même les plus secrets. Tous les points lumineux sur la carte représentent des bénévoles équipés d'une antenne qu'ils ont installée sur leur toit. Ce que font ces antennes, c'est capter le signal des avions aux alentours. Et ces données sont ensuite renvoyées vers des sites internet qui traquent les vols. Ces sites compilent et décodent toutes les informations envoyées. Des données qui permettent de connaître la position, le plan de vol et la vitesse d'un aéronef. Depuis quelques semaines, un avion intrigue particulièrement Gerjon. D'abord, il est enregistré en Russie. RA 85042. RA pour Fédération de Russie. Là, on voit d'ailleurs le drapeau russe. On sait que cet appareil appartient à la 223e unité de l'armée russe. Une unité que l'ONU relie directement à Wagner. Les Tupolev de la 223e unité de l'armée de l'air russe ont été utilisés par la compagnie militaire privée Wagner. Le 18 décembre dernier, Gerjon décide de suivre le Tupolev 85042 à la trace. Il part de Moscou.
de l'aéroport Tchaïkovski. Tous les avions que vous voyez sont des aéronefs militaires. Son premier arrêt, c'est Damas, en Syrie. Ensuite, l'avion continue. Mais sa destination finale est alors tenue secrète. Gerjon traque le Tupolev et le voit sur son écran atterrir au Mali. Il est 22h17 à Bamako, le 20 décembre dernier, quand le Tupolev vient se garer directement au sud de l'aéroport. Il se dirige vers cette base, sans être contrôlé par les autorités aéroportuaires maliennes. D'autres rotations aériennes depuis la Russie vont se succéder. Un balai qui n'a pas échappé aux renseignements français. En décembre 2021, tous les voyants des militaires clignotent, comme le détaille le général Yanni. Ici, vous avez la piste principale de l'aéroport de Bamako. Pourquoi est-ce qu'on a la marque Camp Wagner? C'est parce que c'est ici, dans cette zone, qu'à partir du mois de décembre 2021, on a vu la société militaire se déployer. C'est son point d'entrée logistique sur le théâtre malien. Les militaires français retrouvent rapidement la trace des mercenaires ailleurs au Mali. Ces photos qui ont été prises en février 2022 marquaient le début du déploiement de la Wagner dans le centre du Mali. Cette photo, elle a été prise sur l'aéroport de Mopti-Sévaré. Et donc on y voit 3 hommes de type caucasien. On distingue clairement que la couleur de leur peau est blanche. Et ce sont des hommes qui appartiennent à la société militaire privée Wagner. Et l'un des signes distinctifs de reconnaissance, c'est cette tête de mort. Parce que les uniformes sont des uniformes classiques qu'on peut voir dans les forces armées russes. Mais ce signe distinctif, cette tête de mort, c'est un peu le signe de reconnaissance. Par exemple, en Centrafrique, elle est portée par des mercenaires de Wagner. Ça, plus d'autres éléments, nous permettent d'affirmer que ce sont des mercenaires de la société militaire privée Wagner. Des mercenaires recrutés sur les réseaux sociaux. Comme n'importe quelle entreprise, Wagner est présente sur ces plateformes. En particulier le site VKontakte, le Facebook russe. Sur le compte de la milice, les mercenaires se présentent avec un brin d'humour comme des musiciens, en référence au nom de la société Wagner. Pour les missions à l'étranger lointain, comprenez l'Afrique, tous les profils sont recherchés. Sniper, pilote, opérateur de missiles à moyenne portée, spécialistes des transmissions, et aussi des interprètes du français au russe. 10 postes à pourvoir, indique cette annonce. Avoir un casier n'est pas rédhibitoire. En revanche, certaines personnes sont exclues d'office. Porteur du VIH, non. Personne ayant eu une MST, non. Ou seulement si elles ont un certificat de guérison. Candidat ayant de la famille dans un pays de l'OTAN, non. Wagner paye 240 000 roubles par mois, l'équivalent de 4 000 €, 5 fois le salaire moyen en Russie. Et se veut d'emblée rassurant sur les risques encourus. Les pertes du groupe Wagner sont inférieures à celles d'autres structures militaires. Et on nous confie des objectifs bien plus importants. Les recrutements sont aujourd'hui suspendus en raison de la guerre en Ukraine, où les mercenaires sont envoyés en priorité. Mais en février 2022, 1100 hommes avaient déjà pris position sur l'aéroport de Bamako. Leur base logistique a triplé de taille. Vous voyez qu'en décembre 2021, on voit qu'il y a des vides, il n'y a pas beaucoup de matériel. En janvier 22, ce qui correspond à l'arrivée massif des mercenaires Wagner, vous voyez, on voit clairement la différence. On voit ici des zones d'habitation type Algeco, des logements temporaires. On voit surtout ici un rassemblement de véhicules et on voit des zones de stockage apparaître. Et en juin 2022, on voit une forme de pérennisation, puisqu'ici, les Algeco qui étaient là de manière temporaire sont remplacés par une structure qui est plus durable. Si Wagner a pu s'implanter aussi facilement au Mali, c'est en raison de la crise entre les autorités maliennes et françaises. Crise qui aboutit au retrait de l'opération Barkhane. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle
nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. Depuis un coup d'État en mai 2021, le Mali est dirigé par des militaires. Et c'est par l'intermédiaire de l'un d'entre eux, cet homme, le colonel Sadio Camara, que la milice russe s'est implantée au Mali. Sadio Camara, donc c'est un militaire malien qui est aujourd'hui ministre de la Défense du gouvernement du Mali. Et c'est surtout l'homme qui, depuis 1 an et demi, a été l'artisan principal du rapprochement avec la nébuleuse Wagner. Ici, il réceptionne 4 hélicoptères en provenance de Russie. Un pays qu'il connaît bien, puisqu'il a été formé à l'école de guerre de Moscou. L'extrême rapidité de ce contrat montre la fiabilité de ce partenaire. Un partenaire puissant qui doit permettre à la junte de se maintenir au pouvoir et d'éviter d'être renversée. On a un régime qui est sous pression, qui cherche des garanties de sécurité que refuse de lui offrir la France. Et donc, les dirigeants maliens vont chercher d'autres options et se trouve très vite présent dans le champ des possibles la Russie, qui évidemment a une solution sous la forme du groupe paramilitaire Wagner qui vient offrir ses services. Grâce à Sadio Camara, Wagner et la Russie sont désormais au cœur du pouvoir malien. Pourtant, officiellement, ce déploiement de paramilitaires russes au Mali n'a rien à voir avec le Kremlin. Vladimir Vladimirovich Poutine. Le 7 février 2022, lors de la dernière visite du président Macron à Moscou, avant la guerre en Ukraine, la question du lien entre Wagner et le pouvoir russe est posée au président Poutine. Monsieur le Président Poutine, sur le Mali, pouvez-vous vous assurer, les yeux dans les yeux, face au président Emmanuel Macron, que votre gouvernement n'a rien à voir avec les mercenaires sur place? En premier lieu, en ce qui concerne le Mali, Monsieur le Président m'a plusieurs fois posé cette question. Nous l'avons discuté. Monsieur le Président connaît parfaitement notre position du gouvernement russe et que la Fédération russe n'a rien à voir avec les entreprises militaires privées qui opèrent au Mali. Pourtant, le président russe connaît très bien le patron de Wagner, Yevgeny Prigojine, surnommé le cuisinier du Kremlin. Prigojine a longtemps tenu un restaurant de luxe dont M. Poutine était l'un des clients, où il a d'ailleurs pu emmener Jacques Chirac d'ailleurs dîner à l'époque. Et c'est comme ça que les deux hommes finalement se sont rencontrés et ont sympathisé. Des liens privilégiés avec le président russe qui vont lui permettre de remporter des contrats publics de plus en plus importants et de devenir le restaurateur numéro 1 de l'administration russe. C'est par exemple lui qui fournit les rations de l'armée en Ukraine, un contrat à 1 milliard d'euros. C'est aussi lui qui recrute des hommes au sein de sa milice pour venir en aide à l'armée de Poutine en Ukraine, parfois directement. Comme dans cette vidéo diffusée début septembre, où on le voit dans une cour de colonie pénitentiaire russe, entouré de prisonniers. Yevgeny Prigojine, qui jusque-là avait toujours nié être lié à Wagner, cette fois il ne se cache plus. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел. Все погибшие, тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Кто не знает, где захоронить, хороним рядом с часовней ЧВК «Вагнер». Время на принятие решения 5 минут. Un recrutement brutal et sidérant au cœur d'une prison qui n'a pas pu se faire sans l'aval de Poutine. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui semblent avérés entre le Kremlin et cette société. Une qualification que je trouve utile pour parler de Wagner, c'est lorsqu'on parle de structures semi- ou para-étatiques. Selon le renseignement américain,
le groupe de Yevgeny Prigojine serait sous le contrôle du ministère russe de la Défense. Cette collusion entre Wagner et l'État russe, Marat Gabidouline l'a observée aux premières loges. Il faut comprendre que le groupe Wagner ne correspond pas à sa dénomination de compagnie militaire privée. Son côté privé n'existe que dans le titre. Marat a passé plus de 4 ans dans les rangs de cette milice ultra secrète. C'est le salaire, payé en cash, plus de 3000 € pendant les missions qu'il a attirées. C'est une croix d'infanterie. On nous en donnait pour chaque mission à laquelle nous participions. En comptant les croix, on peut définir combien de missions chaque combattant a fait au sein de cette organisation. En 2015, Marat devient le matricule M0346. Avant d'être envoyé au front, il s'entraîne sur le QG de Wagner, à Molkino, au sud de la Russie, à 1400 km de Moscou. Le camp de Molkino est situé sur un terrain appartenant au ministère de la Défense russe. On s'entraînait à côté de la brigade du GRU, le renseignement militaire russe. Au sein de Wagner, Marat devient commandant. Son unité est équipée avec le surplus de l'armée régulière. Plusieurs fois, elle est déployée en Syrie à bord d'avions de l'armée russe. En Syrie, par exemple, il y avait une coopération directe entre l'organisation et l'armée russe. Concrètement, les forces russes nous apportaient un soutien aérien avec leurs hélicoptères de combat et leurs bombardements. Par exemple, quand nous avons pris d'assaut Palmyre, il est évident que les frappes de l'aviation russe nous ont aidés à exécuter notre mission. Des opérations où Marat va perdre de nombreux frères d'armes. Notamment quand ils ont tenté de s'emparer d'un gisement de pétrole protégé par les Kurdes et leur allié américain équipé de drones. En février 2018, à cause d'une opération mal préparée, près de 100 mercenaires russes sont morts en Syrie. Oui, des Russes. Moscou ne reconnaîtra pas la mort de ces mercenaires. Pour les autorités russes, la vie humaine n'a pas de valeur. Ils voient leur population comme une masse dont ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Une sorte de matériel humain. Et ce matériel, le pouvoir peut en disposer pour assouvir ses ambitions. L'important, c'est que le Kremlin soit satisfait. Si le pouvoir russe n'a pas à se justifier en cas d'opération ratée, ni à reconnaître la mort d'un mercenaire, c'est pour une raison simple. Wagner n'a pas d'existence légale en Russie. Une construction qui permet au Kremlin de ne pas être tenu responsable de ses activités. Un art de gouverner qui a même un nom, le déni de plausibilité. Le déni de plausibilité. Ça, c'est un concept très intéressant puisque justement, c'est l'idée de pouvoir déléguer une partie de l'appareil d'influence russe à des entités privées sur lesquelles on va pouvoir se décharger de tous les intérêts et de tous les problèmes qui pourraient se passer. Autrement dit, si vous avez un problème avec Wagner quelque part, il faut vous adresser à la direction de Wagner et non pas au Kremlin qui officiellement n'a rien à voir dans tout ça. Donc en fait, ça permet aussi de pouvoir couvrir ou de pouvoir mettre à distance les éventuels problèmes de violation de droits de l'homme, massacres, pillage ou ce genre de choses, extorsion. Au Mali, c'est le même scénario. Formation, équipement, transport. Tout est fourni par l'armée russe à Wagner. Une fusion cachée qui irrite les autorités françaises. Nous avons connaissance de l'implication de la Russie dans la fourniture d'un soutien matériel au déploiement du groupe Wagner au Mali. Des accusations, là encore rejetées en bloc par Moscou. Le Kremlin peut ainsi mener au Mali une guerre sourde à la France, sans en avoir l'air.
Régulièrement à Bamako, des manifestations sont organisées contre la France. Dans les cortèges, les drapeaux russes ont remplacé ceux de la France. Moscou est devenu l'allié indéfectible du Mali. À la tribune ce jour-là, Ben Adama, dit Ben le Cerveau, chef de l'organisation Yerewolo, un mouvement pro-Kremlin. Le pays de Poutine, c'est 16 fois le Mali. J'espère que bientôt nous ne ferons plus qu'un avec la Russie. Nous deviendrons ainsi une puissance militaire, nucléaire, et nous aurons un droit de veto à l'ONU. Yerewolo, Adama Bendiara, les Russes passent par des acteurs de la société civile, des figures un peu connues, qui payent pour justement relayer, faire des manifestations, faire émerger des drapeaux russes dans les rues, etc. Des activistes payés par les Russes. Le pouvoir malien a interdit à Ben le Cerveau de nous accorder une interview. Seuls ses lieutenants sont autorisés à nous répondre. Vous êtes là 9 ans, vous n'avez pas pu régler le problème. À un moment donné, en tant que souverainiste, nous disons, ok, allez-y chez vous. Nous pouvons changer de partenaire et c'est ce qui fait que les gens crient un peu, ouais, la France, nous avons fait partie de la France, nous voulons faire venir la Russie. Vous savez, que ce soit Wagner ou je ne sais pas, les diables ou je ne sais pas qui, nous aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est-à-dire que c'est la sécurité. Les manifestants reprochent à la France les mauvais résultats de l'opération militaire commencée en 2013 pour lutter contre les groupes djihadistes au nord du Mali. Cette intervention française ne s'est pas traduite par des victoires stratégiques qui ont permis de stopper la progression des groupes djihadistes. Au début de l'opération militaire en 2013, seul 1/5 du territoire malien est concerné par la menace terroriste, contre 90% aujourd'hui. Les pays voisins du Sahel et du golfe de Guinée sont aussi devenus des cibles. Malheureusement, si l'on regarde la carte de conseil aux voyageurs qui est éditée par le Quai d'Orsay pour chacun des pays de la zone, on s'aperçoit qu'elle est devenue rouge. Cette extension territoriale, avec notamment les nombres de morts, a créé une incompréhension de la part de l'opinion, qui s'est dit mais comment la France, avec tous les moyens qu'elle a, n'a pas réussi à empêcher l'extension terroriste, n'a pas réussi à protéger les populations. Et ça a amené à un rejet progressif de la France, à un changement de l'opinion. Ce rejet de la France, Moscou ne l'a donc pas créé, mais avec Wagner, Moscou l'instrumentalise. Que le peuple ici nous pardonne de nous avoir exprimés dans la langue des colonisateurs, parce que c'est une honte. On le reconnaît. Un retournement de l'opinion malienne contre l'armée française auquel Wagner a participé via une propagande massive sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des opérations sur Internet, vraiment, où là c'est des trolls et vraiment des geeks qui sont sur Internet, qui sont payés justement pour, à travers des faux comptes, relayer ces discours-là. Au cœur de cette guerre de l'information, on retrouve Yevgeny Prigojine, le patron de Wagner. Le milliardaire finance aussi une galaxie médiatique chargée de défendre les intérêts du Kremlin partout dans le monde. Plus de 224 médias partenaires réunis au sein du groupe Patriote. Des télévisions, des sites internet, une agence de presse et des fermatrolles, c'est-à-dire des centres de production de fausses informations, comme l'explique l'opposant Alexei Navalny dans une vidéo de 2016. Prigojine n'est pas seulement le cuisinier de Poutine, il est aussi son troll. Il est le propriétaire des célèbres fermes à trolls de Saint-Pétersbourg. Elles produisent des messages pro-Poutine qu'elles diffusent dans le monde entier via les réseaux de Prigojine. Prigojine est au cœur de ces campagnes de désinformation. Des usines à fake news qui lui valent d'être recherché par le FBI. Il est accusé d'avoir tenté d'influencer l'élection présidentielle américaine de 2016 avec des informations mensongères. Le FBI offre une récompense de 250 000 $ pour toute information menant à son arrestation.
Mais cela n'empêche pas le patron de Wagner de continuer à mener cette bataille informationnelle. Au Mali, un de ses hommes a même été envoyé sur le terrain pour mener la bataille de la désinformation. Maxime Chougalier. Bonjour, je suis Maxime Chougalier. Je suis sociologue russe et chef de la Fondation de la protection des valeurs nationales. Depuis plusieurs années, nous menons des recherches sur la situation socio-politique de la République du Mali. Alors Maxime Chougalier, c'est quelqu'un qui se fait appeler le sociologue parce que en fait, il mène des enquêtes sociologiques dont la méthodologie d'ailleurs est très douteuse. C'est quelqu'un qui n'a pas un doctorat en sociologie, qui est vraiment un sociologue russe, je dirais, reconnu. D'après le renseignement français qui suit de près ses activités, l'homme agit en tant qu'agent d'influence russe. C'est un personnage qui est intéressant parce qu'on le voit à chaque fois circuler sur les différents théâtres d'implantation du groupe Wagner, souvent d'ailleurs avant que les mercenaires de Wagner n'arrivent sur place. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aussi, en poisson pilote, faire un peu de prospection, aller observer ce qui se passe dans le pays, prendre contact avec les autorités politiques, voir quel est éventuellement l'état de l'opinion vis-à-vis d'une arrivée éventuelle des acteurs russes. Dans cette vidéo de 20 minutes intitulée « La libération du Mali par la Russie », Maxime Chougalier affirme que la France pille les ressources du Mali. Le revers de la médaille de la présence française est le pillage des richesses naturelles du Mali. L'implication de l'armée française est confirmée par de nombreux experts. Cet argent permet aux généraux français de devenir la nouvelle aristocratie française. Le prétendu général français porte en fait l'uniforme de l'US Marine. Le propagandiste en chef du Kremlin au Mali a accepté de nous répondre dans une vidéo qu'il a enregistrée dans les studios de son patron Prigojine. Il accuse la France d'être de mèche avec les groupes terroristes. Nous avons plusieurs fois identifié des éléments qui indiquent que Barkhane ne lutte pas en fait contre les terroristes, mais qu'au contraire, elle les soutient en leur fournissant des armes. Tout cela afin de rendre cette zone instable et de pouvoir contrôler les ressources naturelles de ces pays africains, le business illégal, la contrebande, la vente d'armes. Des accusations délirantes qui pourraient prêter à sourire. Mais elles trouvent un écho grandissant au Mali, car elles sont appuyées sur les réseaux sociaux par de faux témoignages d'hommes qui se présentent comme des djihadistes repentis et qui affirment avoir été pilotés par la France. Je m'appelle Ibrahim Diallo. J'appartiens à la Katiba Massina. Nous avons mené des attaques sur ordre des Français. Ils nous fournissaient des armes, des véhicules pour que nous puissions mener des attaques. À chaque fois, l'entreprise de désinformation est la même. Une constellation de faux comptes ou de comptes pro-russes s'occupe de les diffuser et un titre choc l'accompagne. La France finance les groupes terroristes armés. Les groupes terroristes armés mènent des actions au profit de la France. Déstabilisation, pillage, terrorisme, le vrai but de la présence française au Mali. La vidéo est ensuite relayée par l'agence de presse Riafan, qui appartient à Prigojine, le patron de Wagner. C'est une guerre où tous les coups sont permis, même les coups en bas de la ceinture. On a vu même des images circuler montrant des faux approvisionnements des groupes terroristes. On a vu toutes sortes de légendes ont été construites par justement ceux qui ont intérêt eux aussi à pouvoir s'incruster au Sahel. Ces fake news contre la France saturent les réseaux maliens. Et quand elles ne sont pas repérées à temps, elles peuvent avoir des conséquences tragiques. En novembre 2021, un convoi militaire long de 2 km avec une centaine de soldats français part d'Abidjan. Il est d'abord attaqué à Kaya au Burkina Faso, puis à Terra dans l'ouest du Niger. Ce convoi doit ravitailler la base de Gao, la principale base française au Mali. C'est le 3e barrage que l'on franchit. Les étudiants ont l'air toujours en colère, malgré
et demande de répéter, de se calmer, de se disperser. Sur les réseaux sociaux, des activistes financés par les réseaux de Prigojine racontent qu'avant d'achever le retrait de ses troupes du Mali, la France va armer en masse les terroristes et que ce serait l'objet même de ce convoi. Si la France part, elle va vouloir se faire relayer par des rebelles, des djihadistes avec ses armes. Des messages demandent aux populations de se mobiliser. Urgent, urgent! L'armée néocolonialiste française a pris la direction de Kaya. Envoyez des SMS partout. Ils ne doivent pas passer. Sur fond, des discours anti-français très répandus au Sahel et notamment sur les réseaux sociaux.